Querelleuses, querelleurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Shortcuts, l'émission qui revient sur les moments clés de l'histoire du cinéma. Il y a plus d'un siècle d'histoire du cinéma, alors abonnez-vous pour ne rien rater. Je suis Ed Wood et aujourd'hui nous parlons de la première cinéaste, Alice Guy. It's a shortcut. Au début du cinématographe, le seul fait de projeter des vues de la vie quotidienne sur un grand écran suffisait à captiver les spectateurs, époustouflés par cette révolution technique. Les frères Lumière, eux-mêmes, malgré la mécanique gaguesque de leur arroseur arrosé, ne voient pas le potentiel fictionnel de leurs vues photographiques animées. Remerciez-moi, je vous évite la ruine, car cet appareil, simple curiosité scientifique, n'a aucun avenir commercial. C'est ce que dit l'un des frères à Georges Méliès en refusant de lui céder une caméra. Je ne vous offre pas un emploi d'avenir, mais plutôt un travail de forain, ça ne durera qu'un an ou deux, déclare Louis en engageant l'opérateur Félix Mesguich. Le 22 mars 1895, avant même la séance du Salon indien du 28 décembre, ils organisent une projection test dans le but d'épater la concurrence. Parmi les heureux élus, Léon Gaumont, qui cherche lui aussi à maîtriser cette nouvelle technologie, accompagné par Alice Guy, sa secrétaire. Tous deux découvrent la sortie des usines Lumière. L'industriel salue la prouesse technique, mais Alice voit bien plus loin. Elle imagine déjà les centaines d'histoires qui pourraient être racontées grâce à ce nouveau médium. S'armant de courage, elle propose à son patron d'écrire des scénettes. Et j'adorais la lecture, j'avais beaucoup lu, j'avais fait un petit peu de théâtre d'amateur et enfin, il me semblait qu'on pouvait faire mieux. Et j'ai proposé à M. Gaumont de faire quelques scènes de cinéma. Il m'a dit, oui, c'est une affaire de jeune fille, en effet. Eh bien, mon Dieu, vous pouvez essayer, mais à une condition, c'est que votre courrier n'en souffre pas. Et c'est ainsi que Léon, l'ingénieur à l'esprit cartésien, laisse à Alice, la fille de libraire à l'esprit fantaisiste, une terrasse désaffectée dans ses studios photographiques où elle peut tourner avec quelques amis La Fée aux choux. Premier scénario porté à l'écran, premier film à embrasser le fantastique, première fiction réalisée par une femme, première fiction tout court. Ce coup d'essai n'est que le début d'une filmographie pléthorique. Entre 1896 et 1907, elle tourne plus de 200 films. Elle expérimente toutes les possibilités. Surimpression, gros plans, elle passe du burlesque aux thèmes religieux, des films colorisés aux opéras. Elle préfigure les clips 20 ans avant le parlant. Il vous faut, c'est bouffon, ces discours profonds, vous promettent le mariage, un joli petit voyage. Elle produit, écrit et réalise ses films en décor naturel 50 ans avant la nouvelle vague. Plus tard, elle créera même la Solax dans le New Jersey qui seront les premiers studios dirigés par une femme. Pourtant, pendant de longues décennies, son nom demeure absent des livres d'histoire. Le cinéma des premiers temps est une affaire d'hommes et la secrétaire promue directrice du service des théâtres de prise de vue de Gaumont est souvent évincée des génériques au profit du simple nom des studios. Nombre de ces films sont ensuite attribués à des collaborateurs masculins. Or, même si ce mot n'existait pas encore en 1896, Alice Guy est bel et bien la toute première cinéaste de l'histoire du cinéma. Et je vous invite à découvrir son œuvre en DVD ou sur YouTube. Et voilà, Shortcut, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve très vite sur Querelle. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de commenter, de mettre un pouce en l'air et de partager. Ciao! It's a shortcut.